Ça s'est passé le mercredi passé, Mercredi 20. Parce que moi, j'allais même à l'école, donc je suis sorti pour attendre mon grand frère, parce que c'est lui qui devait aller me déposer avec mon frère. Il était 7 heures beaucoup là-bas, donc nous on est parti. Mais comme on partait, il y avait deux ouvriers qui étaient là. Et les deux, c'est eux qui font la peinture et puis les carreaux, tout ça. Donc quand les ouvriers, ils étaient assis, il y a un même qui était assis, donc quand lui s'est levé, et puis l'autre, le deuxième et puis le gardien sont allés vers notre conteneur qui se trouve dehors là-bas. Ils partaient prendre des carreaux cassés pour venir comparer, parce que si vous voulez rentrer, vous allez voir à la salle à manger, les travaux ne sont pas encore finis, donc ils venaient comparer pour voir la couleur, ils voulaient comparer pour voir la couleur qui passe. Donc moi, je n'ai pas regardé. Quand l'autre s'est levé, je me suis assis un peu. Quand mon grand frère est venu, on est parti, on les a laissés comme ça. Donc quand je revenais de l'école, j'ai trouvé la foule et puis la police devant la porte. Donc je ne savais pas ce qui se passait. Donc je suis rentré, j'ai demandé à mon petit frère qu'est-ce qui se passe ici. Il m'a dit qu'il y a un enfant qui est mort dans notre piscine. Je voulais l'insulter, même je lui ai dit, mais qu'est-ce que parce que j'ai eu des frissons, tout ça. Je voulais lui demander, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que tu es parti prendre l'enfant de qui pour venir nager dans notre piscine, tout ça, et puis il est resté. Et puis il m'a dit non, que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc bon, j'ai dit, bon d'accord, donc je suis venu, j'ai trouvé les gens qui étaient assis ici, il y avait papa, tout ça, mes oncles, les gens de trucs. La police aussi était là. Donc j'ai essayé de demander la version d'ici à comment ça s'est passé. Donc mon papa était un peu en train d'expliquer ce qui s'est passé. Il paraît que... Qu'est-ce que votre papa vous a dit? Voilà, il paraît que quand les ouvriers étaient en train de travailler, parce que notre porte là, on ne peut pas fermer ça par dehors. Il faut forcément que quelqu'un vienne fermer par dedans, parce que le truc, la serrure là est gâtée. Donc comme le gardien et puis l'ouvrier, ils faisaient des va-et-vient, tout ça, pour que quelqu'un vienne fermer, ouvrir là, ça allait faire trop. Donc la porte est restée comme ça. Donc au moment qu'eux ils faisaient des va-et-vient, c'est en ce moment-là, on dirait que l'enfant il est rentré. Et vous voyez ici là, il est rentré par ici et je sais pas, il s'est jeté dans l'eau, un truc comme ça. Parce que peut-être qu'il a vu l'eau, il ne sait pas c'est quoi, il a 3 ans. Donc aux environs de 11 h, le gardien, vous voyez les pots de fleurs qui sont là-bas, on n'a même pas encore pris. Il avait lavé parce que papa lui avait demandé de laver. Donc papa et puis maman étaient assis au salon ici. Et puis je précise que l'enfant il est sourd-muet, il ne parle pas. Donc quand le gardien il est venu, il voulait prendre les pots de fleurs. C'est ça, il a remarqué qu'il y avait un enfant dans l'eau. Donc il a crié, il a dit, ah que patron, il y a un enfant dans l'eau. Et puis mon papa a dit, il y a un enfant dans l'eau, comment que enlève-le. Donc il a enlevé l'enfant, il a déposé l'enfant là-bas. Donc il a déposé l'enfant là-bas, papa même est sorti. Il a appuyé le truc de l'enfant, il y a l'eau et puis la bouillie qui est sortie. Il y a l'eau et puis la bouillie qui est sortie, et puis après plus rien n'est sorti encore. Donc il a dit et puis le gardien lui a dit que mais le matin, il y a une femme qui est venue taper ici pour demander, qui cherchait son enfant. Elle a même tapé ici pour demander si son enfant n'était pas là. Et comme moi, je n'ai pas vu l'enfant rentrer, donc j'ai dit que l'enfant n'était pas là. J'ai dit que l'enfant n'était pas là. Mon père a dit, bon, comme c'est ça que tu la connais, il a dit que oui, qu'elle habite quelque part ici. Il dit, bon, va l'informer que son enfant est ici, que mais ne laisse personne rentrer. Je vais aller appeler la police, ils vont venir faire les constats. Parce que mon père avait déjà constaté que l'enfant était mort. Donc c'est dans ça que lui, il a pris sa voiture aux environs de 11 h. Il allait appeler la police. Les policiers sont venus, ils ont commencé les premiers constats, tout ça. Et ils ont dit personne ne rentrait. Donc ils ont autorisé, moi ils ont autorisé les gens à rentrer à partir de 15 h. Et quand les gens sont rentrés à partir de 15 h, ils ont fait des photos volées. Parce que le corps il était exposé ici de 11 h jusqu'à 15 h. Parce qu'ils ont dit que le corps n'était pas mouillé. C'est normal que le corps sèche parce que de 11 h jusqu'à 15 h, le corps est exposé ici au soleil. Si le corps n'a pas séché, c'est normal parce que c'est pas parce que la police est venue, on va prendre l'eau pour verser sur l'enfant encore pour dire que l'enfant est mort par noyade. Donc c'est dans ça la police, ils ont fini leur truc. Papa sortait pour aller faire sa déposition à la police. Quand il est sorti, les gens l'ont traité d'assassin, tout ça. Nous, on nous a dit de ne plus sortir. Sur les réseaux sociaux, les gens racontent comme si on n'est plus dans notre maison, on a déménagé, papa est en prison, qu'il y avait des trucs sur l'enfant, le cou de l'enfant était cassé. Tout ça c'est faux, il n'y avait aucune tache sur l'enfant, il n'y avait aucun bleu sur l'enfant. Depuis, on a demandé l'autorisation pour faire l'autopsie, c'est hier, ils ont accepté. Et ils ont dit non, il faut prendre le sang de l'enfant pour voir si c'est pas empoisonné. Quelqu'un qu'on a vidé de son sang, on a pris son sang encore. Ça, c'est quelle affaire ça? Je peux dire que l'enfant est mort par noyade parce que quand on a dit l'enfant est mort par noyade et tout, la police scientifique, elle est venue. Le même jour, elle a regardé. Dès qu'elle est sortie, elle a dit l'enfant est mort par noyade, ils n'ont pas accepté. Donc papa a dit, bon, si vous ne voulez pas qu'on va faire autopsie. La maman a dit, elle n'a pas l'argent. J'ai dit, moi-même, je vais prendre mon argent, je vais payer.
vous allez faire l'autopsie. Et depuis, c'est hier, ils ont accepté de faire l'autopsie. Mercredi 20, c'est hier, ils ont accepté. Oui, de faire l'autopsie. Lui-même, il a dit, je vais payer pour faire, parce qu'il veut se blanchir de l'histoire, parce qu'il ne se reproche rien. Certaines personnes disent que ce n'est pas la première fois que M. Djiral Faye est accusé de tel fait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à... Je peux dire à ces personnes-là que c'est faux. Que même s'ils veulent, parce qu'ils ont dit qu'on était dans un quartier, je ne sais pas, à Treichville, qu'on a essayé, mon papa a essayé de tuer un enfant là-bas. Mais je voulais dire que si on a essayé de faire quelque chose à Treichville là-bas, ce n'est pas à Makori on va venir s'installer. Treichville et puis Makori là, c'est combien de kilomètres? Et puis si vous voulez pour partir, les gens de Treichville même, ils sont venus ici. Eux tous, ils considèrent mon papa comme leur papa. Parce qu'ils ont dit depuis on est là-bas là. Mon papa a fait beaucoup plus que nos anciens vélos, nos trucs. Donc eux tous ils sont venus ici parce que personne, à Treichville, si vous partez demander, vous partez au quartier Arras, quartier Arras 2, vous partez, vous demandez après monsieur Diré, tout le monde va vous dire son bon nom là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gâter son nom pour dire qu'il a fait quelque chose. Nous on a déménagé parce qu'on était en location là-bas et quand ça allait un peu chez lui, il a acheté sa maison. Ça fait 5 ans qu'on est ici, personne n'a dit qu'il a fait quelque chose ici. Personne, vous pouvez partir questionner les voisins, il n'y a pas quelqu'un qui peut se plaindre de lui, qu'il a tapé un enfant de quelqu'un. Il est bon avec tout le monde, il laisse les gens rentrer chez lui. La preuve, parce que quand ça s'est passé, tout le quartier nous soutient, parce qu'ils le connaissent. Il a même fait une mosquée pour les gens, tous les jeunes du quartier. Il y a d'autres même qui sont là. Tous les jeunes du quartier viennent ici. Il les a pris, eux tous comme gens, tu vois, ils ne nous différencient pas, c'est pour ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que non, peut-être c'est les gens de leur côté. Bon, je voudrais souhaiter mes condoléances à la famille du petit excès, paix à son âme. Et je voudrais dire à la population et puis aux amis de la famille, à la famille, de ne pas s'en prendre à nous parce que ce n'est pas de notre faute, c'est un accident qui est arrivé.